Bonjour. Bonjour les petits loups. Bonjour les petits loups. Alors j'imagine que ça y est, vous avez trouvé votre rythme de confinement avec vos parents. Vous avez partagé les lieux de la maison avec des endroits pour dormir, pour manger, pour travailler, pour se laver. Vous avez partagé aussi le temps de la journée pour les différentes activités. Et puis vous partagez ensemble des jeux, des repas, des tâches ménagères avec vos frères, vos sœurs et vos parents. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du partage. Mais d'abord on chante un peu. Je vous présente Christine qui va nous faire chanter et gestuer. Allez, en piste. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Main qui soulage, ouvre les mains. Main qui travaille, donne tes mains. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Main qui pardonne, ouvre les mains. Main qui console, donne tes mains. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Main qui rassemble, ouvre les mains. Main qui partage, donne tes mains. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Alors pourquoi le partage ? Eh bien parce qu'avec la prière et le jeûne, c'est le troisième moyen que nous indique la Bible pour nous rapprocher de Dieu. Quand on dit partager, c'est souvent pour dire offrir ou donner quelque chose à quelqu'un qui en a moins, voire pas du tout. Mais partager, donner, est-ce que c'est si facile ? José, ça t'arrive de donner des choses, toi? Un peu, rarement. Rarement? Oui. Et pourquoi? Parce que moi je ne donne pas trop de trucs. Ça t'est difficile? Oui. Et tu sais pourquoi ça t'est difficile? Et ben hier, on avait une pâte de fruits. Avec papa, on en avait une seule. Du coup, on a dû la couper en deux et je lui ai donné le plus gros bout. Fin de l'histoire. D'accord, merci José. Bravo José, tu as compris que pour donner, il faut d'abord aimer. C'est parce que tu aimes ton papa que tu as pu lui donner la plus grosse part de pâte de fruits. Maintenant, je vous propose de voir une petite vidéo d'un passage de l'Évangile où vous verrez que pour Jésus, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de cœur qui va avec. Est-ce que je donne pour me faire bien voir ou parce que j'y suis obligée ? Ou est-ce que je donne avant tout pour faire plaisir à l'autre ? Je suis sûre que vous connaissez beaucoup d'histoires de Jésus qui guérit. Un paralytique, un aveugle. De Jésus qui aime les enfants, qui leur parle, à la limite qui leur fait des chatouilles. Et puis, je suis sûre aussi que vous connaissez les histoires que Jésus raconte. Le mouton qui s'est perdu, le fils qui est parti avec l'argent de son père. Eh bien, aujourd'hui,
Jésus ne guérit pas, il ne raconte pas d'histoire, il est là, assis, il se tait et il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il regarde le temple. Le temple, c'est la maison de Dieu qui se trouve à Jérusalem. Et dans cette maison de Dieu, on allume des lampes, on fait des sacrifices, on vient pour parler à Dieu, pour recevoir ses conseils. Et Jésus est là, et il regarde. Il est avec ses amis, avec ses disciples, et il regarde les gens qui rentrent. Alors je pense que c'est un samedi, parce que c'était le jour de congé, comme nous on a le dimanche. Et puis le samedi, jour de congé, ça s'appelle le sabbat. Et c'est un jour particulier où les gens viennent pour s'approcher de Dieu. Qui est-ce qui vient? Eh bien, il y a une quantité de personnes qui arrivent avec des moutons, des chèvres, avec des tourterelles. Et ils viennent pour faire des sacrifices, c'est-à-dire pour les donner à Dieu. Et puis quand le sacrifice est fait, eh bien, ils mangent tous ensemble. C'est comme une fête. Et Jésus regarde. À l'entrée du temple, il y a un coffre. Un coffre assez grand. Et si vous voulez, c'est comme une énorme tirelire. Les gens viennent, ils déposent de l'argent qui sert à acheter l'huile pour les lampes, par exemple. Ou bien à payer les ouvriers qui font des réparations. Et puis dans la loi de Dieu, on demande de donner de l'argent. En général, si on avait par exemple quelque chose comme 10 euros ou 10 francs, on donnait 1 franc. Ou bien si on avait quelque chose comme 100 francs ou 100 euros, on donnait 10 francs. C'était plus ou moins obligatoire. Et Jésus regarde. Tiens, qu'est-ce que je vois là? Waouh! Ce monsieur s'appelle un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est très, très précis pour faire la loi de Dieu. Par exemple, ses sous, il les met vraiment dans le coffre. Même plus que ça. S'il récolte beaucoup de légumes dans son jardin, il en prend le 10% pour le donner pour le temple. Il est aussi très respectueux du sabbat, du samedi. C'est le jour où il ne travaille pas, où il ne fait rien, parce que Dieu l'avait demandé dans sa loi. Et puis il a encore toutes sortes d'autres habitudes. Par exemple, on se lave les mains avant de manger, parce que sans ça, on est impur. C'était obligatoire. Le problème avec les pharisiens, c'est qu'en général, à part quelques-uns, ils n'aiment pas trop Jésus. Parce que Jésus leur fait parfois des reproches. Du coup, entre les pharisiens et Jésus, quelquefois c'est un peu la guerre. Et Jésus et ses amis regardent le pharisien qui arrive. Waouh! Comme il est fier d'arriver au temple. Et comme il est fier de sortir son porte-monnaie. Je suis sûre qu'il jette un petit coup d'œil à droite, un petit coup d'œil à gauche, pour savoir si quelqu'un l'observe. Jésus l'observe. Mais qui arrive ici? C'est une dame. Oh, elle ne se tient pas aussi droite que le pharisien, ça je peux vous dire. En plus de ça, elle est avec ses enfants. Et puis elle aussi, elle veut faire plaisir à Dieu. Elle veut lui dire merci. Alors elle vient aussi mettre ses sous dans le coffre, ses sous dans la tirelire. Oh mais c'est pas vrai. Regarde ça. 2 petites pièces. Oh mais ça fait même pas 5 centimes. C'est pas sérieux. Elle se moque de Dieu. Ça c'est sûr que ses amis, les disciples, lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, mais t'as vu ce pharisien? C'était formidable. Non mais puis cette petite dame, oh, franchement, est-ce que ça valait la peine? Alors Jésus qui s'est tu pendant longtemps, eh bien il commence à parler. Et il dit, on va réfléchir un petit peu à cette histoire.
Le pharisien, quand il rentre chez lui, il a encore quelque chose à manger. Il a encore des légumes dans son jardin. Je suis sûre qu'il a encore des moutons dans sa bergerie. Ce soir, sa femme lui aura préparé quelque chose de bon. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné exactement ce qui lui restait au fond de son porte-monnaie. Quand elle va rentrer chez elle, est-ce qu'elle a quelque chose pour ses enfants? Elle est veuve. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Ça veut dire qu'elle a personne qui travaille pour elle. Elle a tout donné ce qui était nécessaire pour sa vie. Comment est-ce que Dieu regarde la chose? Est-ce qu'il applaudit aux pharisiens? Peut-être un petit peu, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va dire à propos de cette dame? Eh bien, il va lui dire, écoute, puisque tu as donné tout ce que tu avais, moi, je vais prendre soin de toi. Alors ça, c'est pas marqué dans la Bible, on est bien d'accord. Mais comme on connaît Dieu, on est sûr d'une chose, c'est qu'il va pas la laisser tomber. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, je crois que vous avez compris, entre la veuve et le pharisien, qui c'est qui donne le mieux. Mais quand on donne, il y a toujours deux personnes. Une personne qui donne et une personne qui reçoit. Mais parfois, les rôles s'inversent. Regardez. Regardez avec cette image. Les deux mains sont ouvertes. Il y en a une qui va donner et l'autre qui va recevoir. Mais hop, c'est incroyable, non? Alors et toi, José, tu préfères quoi, donner ou recevoir? José, qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois quelque chose? Eh ben, ça me fait du plaisir. Ouais, Super. t'aimes bien? Bon. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu donnes quelque chose? Ben, je sais pas. Ça me fait du plaisir des fois. À chaque fois qu'on donne de soi, qu'on se donne du mal pour quelqu'un d'autre, eh bien ça rend le monde meilleur. Et Dieu est rempli de joie. Par exemple, quand vous aidez vos parents, simplement pour leur éviter d'être fatigués, eh bien vous rendez le monde meilleur. Quand vous serez plus grand, vous choisirez un métier. Quand on est infirmier, médecin, on se donne du mal, c'est souvent fatigant. Mais on va soigner des gens, on va pouvoir les guérir. Et ça rend le monde meilleur. Si vous vous engagez dans la justice, dans la politique, dans les associations, pour défendre le droit des plus faibles et faire que les gens puissent vivre heureux, eh bien vous rendez aussi le monde meilleur. Je suis sûre que vous trouverez votre moyen à vous de rendre le monde meilleur. Bon, il faut se donner un petit peu de mal quand même. Mais au fait, on parle beaucoup de partage, Est-ce que vous connaissez les différentes manières de partager et surtout comment Dieu partage? Il y a plusieurs manières de partager. Par exemple, on peut partager à part égale entre chacun. C'est ce qui s'appelle l'égalité. On peut aussi partager en fonction des besoins de chacun. Celui qui a des petits besoins peut recevoir une petite part, mais on veillera à ce que celui qui a besoin davantage puisse recevoir une plus grosse part. Et cela, ça s'appelle l'équité. Dieu, quand il partage, c'est très étonnant. C'est comme pour cette flamme de bougie. Il se donne tout entier à chacun. Et c'est valable non seulement pour chacun de ceux qui veulent recevoir, mais c'est valable aussi pour toute l'humanité. À la messe aussi, on partage. Le père Mathieu Desjardins nous explique le moment de la fraction du pain, c'est-à-dire le moment où le prêtre partage l'hostie. Chers enfants, vous avez écouté le passage de l'Évangile où Jésus voit une pauvre veuve qui met quelques piécettes dans le trou du temple. Un geste de partage. Lors de la messe, un geste est fait. Le prêtre va prendre l'hostie consacrée et la partager en deux. Ce geste est signe du Christ qui donne sa vie. Il meurt sur la croix, il ressuscite et sa vie est pour nous. Il nous entraîne à sa suite finalement. Par ce geste de la fraction du pain, du partage,
eh bien, Jésus manifeste le don de sa personne, lui qui est vrai homme et vrai Dieu. Alors, lorsque vous retournerez à la messe, n'hésitez pas à être attentif à ce simple geste. Le prêtre va prendre cette hostie et la fractionner. C'est le Christ en croix qui est là et qui s'offre. Que Dieu se donne tout entier, eh bien oui, Jésus nous l'a clairement montré en donnant sa vie pour nous. On le reverra ça la semaine prochaine. On chante un peu ? Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Main qui caresse, ouvre les mains. Main qui soutiennent, donne tes mains. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Main qui demande, ouvre les mains. Main qui enchante, donne tes mains. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter. Une main vers l'autre, une main soleil, les deux mains pour l'amitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, car tu te donnes tout entier à chacun. Merci pour toutes les personnes qui se donnent du mal pour moi, mais aussi pour les autres. Pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de donner, où j'ai préféré garder pour moi, sans partager. S'il te plaît, ouvre mon cœur à la venue de Jésus. Rends-moi attentif à ce qu'il veut me donner. Et je te le demande pour moi, pour les personnes que j'aime et toutes les personnes qui ont besoin et qui n'osent pas te le demander. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le confinement continue, mais le carême va bientôt se terminer, puisque la semaine prochaine, c'est la Semaine Sainte. Alors, pour ça, dimanche, on vous prépare une petite surprise. C'est pas complètement un télécaté, mais c'est un petit temps ensemble pour mieux comprendre le dimanche des Rameaux. Voilà, si vous avez envie de partager sur quelque chose, eh bien, pourquoi pas réfléchir ensemble à qu'est-ce que j'aime le plus donner et surtout, qu'est-ce que je ne veux absolument pas donner ou partager. Voilà, allez, amusez-vous bien. Au revoir, à bientôt.